Au cœur de la vallée de l'Ouémé, au Dahomey en Afrique de l'Ouest se trouve le village serein de Adjoun, entouré de collines verdoyantes et de terres fertiles. Le village était traversé par des lacs. Les villageois mènent une vie simple mais épanouissante, liée par les traditions et le rythme de la nature. L'atmosphère est souvent calme. Les activités quotidiennes se tournent autour de la pêche, les travaux champêtres, le respect des règles de la nature et de la tradition. La polygamie était acceptée par les mœurs et coutumes. Bouba et Gigi étaient un couple aimant et béni avec un fils, Dongo. Bouba était le légendaire menuisier du village. Il était réputé pour la beauté de ses œuvres et sa ponctualité. Gigi, une femme au foyer, s'occupait essentiellement de Dongo, leur fils unique et de son foyer. Des fois, pendant la saison des récoltes, elle achetait du manioc en grande quantité et préparait du hojiwi qu'elle revendait dans le village. Dongo était un garçon très beau et agile. Il aidait son papa Bouba dans son atelier de menuiserie parfois. Le couple aurait souhaité avoir d'autres enfants. Cependant, leurs tentatives pour avoir un autre enfant ont été accueillies par le chagrin. Malgré leurs consultations avec des prêtres et l'utilisation de médecine traditionnelle, ils restaient sans enfant, laissant Gigi désespéré. Bouba n'en était pas moins. Une chose est certaine, leur couple souffrait de cette situation. Bouba était le menuisier le plus célèbre du village. Presque tout le village se réfère à lui pour la fabrication de leurs différents meubles. Un jour, alors que Bouba allait livrer une étagère au marché de Adjoun, il fit la rencontre de Femi, une belle jeune femme qui était originaire de Bonou, un village voisin. Elle vendait des oranges au bord de la rue. Bouba fut frappé par sa beauté. Elle est célibataire sans enfant et attendait de rencontrer l'amour de sa vie depuis longtemps. Sa vie amoureuse avec les jeunes de son âge était jonchée de déceptions, de mensonges, de tromperies. Bouba réussit à la séduire et leur aventure commença. Bouba insista pour que leur relation soit gardée secret. Il avait peur de la réaction de Gigi. Leur aventure a donc fleuri en secret. Bouba trouvait toujours des excuses pour aller voir un client ou livrer quelque chose. Il en profitait pour voir en cachette Femi. Un jour, Femi insista pour parler à Bouba. « Quoi de si urgent pour qu'elle veuille me voir avec insistance ?» pense à Bouba. Dès l'arrivée de Bouba chez Femi, elle ne tourna pas autour du pot pour lui annoncer la grande nouvelle. « Bouba, je suis enceinte !» exclama-t-elle avec joie. Bouba avait un sentiment mitigé. D'un côté, il était content à l'idée d'être père une seconde fois, mais de l'autre côté, le sentiment de culpabilité, celui d'avoir trompé sa chère épouse Gigi. Il mesura la déception de Gigi et demanda à Femi d'avorter. Mais c'est sans compter avec la détermination de Femi de devenir maman. Bouba a insisté pour un avortement, il lui donna même de l'argent pour qu'elle aille se faire avorter. Défiant, Femi a pris l'argent qu'il lui a offert et a fui le village, déterminée à élever son enfant seule. Elle a trouvé refuge dans un village éloigné et a donné naissance à une belle fille nommée Senou, qui signifie « venue du destin ». Bouba chercha Femi en vain. Il abandonna ses recherches avec l'espoir qu'elle a pu faire l'avortement. La vie dans le village de Adjoun continua son cours. Dongo, le fils de Bouba et Gigi, continua à grandir. Il était devenu un jeune homme fort, gentil et apprécié des villageois, ignorant le passé caché de son père. Senou, la fille de Femi dans le nouveau village éloigné, continua aussi à grandir. Senou grandit aussi sous les soins affectueux de sa mère. Elle a hérité de la beauté et de la grâce de sa mère, sans connaître l'identité de son père. Chaque année, dans la vallée de l'Ouémé, les villages se réunissaient pour le grand événement culturel dénommé Ouéméoué afin de célébrer la tradition et leur identité culturelle. C'est toujours un moment de joie, d'unité et d'appartenance identitaire. C'est un genre de festival où les ressortissants de toute la vallée se réunissent pour célébrer la solidarité et le vivre ensemble. C'est lors de l'une de ces célébrations que le destin a réuni Dongo et Senou pour la première fois. Leur connexion était immédiate et profonde, comme si l'univers conspirait pour les unir. Amour et épanouissement se développa entre eux. Leur lien se renforça de jour en jour. Ils trouvaient réconfort et joie dans la compagnie l'un de l'autre, leur amour s'épanouissant comme des fleurs au printemps.
Leur amour a porté ses fruits, et Sennu est tombée enceinte. Conformément à la tradition, Dongo savait qu'il devait présenter une dot à la famille de Sennu pour honorer leur union. En effet, la dot reste incontournable et est indissociable du mariage coutumier ou traditionnel. Un événement qui consiste, pour la famille du fiancé, à offrir à celle de l'heureux élu, lors d'une cérémonie solennelle, un ensemble d'objets et de cadeaux, en espèces ou en nature, et d'accomplir certains rituels afin d'unir les futurs époux. Il s'agit généralement de biens de valeur, comme des bijoux, des vêtements traditionnels et des casseroles, etc. Le père, chef de famille, reçoit, quant à lui, des noix de cola, du vin de palme, des fusils, des montres ou des animaux, comme des vaches ou des chèvres. Cet échange épistolaire se clôt par la rencontre des deux familles, le jour de la célébration de la dot, qui préfigure le mariage coutumier. Les oncles et tantes les plus âgés des familles se réunissent et vérifient que les clauses du contrat ont été respectées. Si tel est le cas, la dot est validée, et le couple est déclaré comme apte à se marier civilement et spirituellement. Dongo demanda alors à Sennu de lui donner la liste de ce qu'il doit fournir pour remplir les conditions pour la prendre comme épouse. C'est alors que Sennu insista auprès de sa mère Femi pour connaître l'identité de son père. Ton père s'appelle Buba, il vit à Adjoun. C'est le plus célèbre des menuisiers de Adjoun, tout le monde le connaît, poursuivra-t-elle. Elle lui raconta ensuite comment elle avait été obligée de fuir avec sa grossesse. Choqué et bouleversé, Sennu raconta son histoire à son futur mari Dongo. Buba, ton père? Non, tu rigoles? Buba, c'est mon père. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas être ton père, c'est impossible. Je suis son enfant unique. Il doit avoir une erreur dans ton histoire. Donc tu serais ma sœur? S'exclama-t-il. Sennu ne pouvait pas retenir ses larmes. Elle était meurtrie et désespérée. Dongo et Sennu se précipitent pour aller poser des questions à Buba. Ils n'espéraient qu'une seule chose, que toute cette histoire soit fausse. Qu'il y ait une erreur. Qu'il s'agisse d'un autre Buba. Mais malheureusement Buba confirma cette vérité choquante. La révélation a secoué le village jusqu'à son cœur. Les amoureux, maintenant frères et sœurs, étaient déchirés par le cruel coup du sort. Leurs parents, Buba et Femi, étaient rongés par la culpabilité et le chagrin. Buba s'en voulait d'avoir causé tant de mal aussi bien à sa femme Gigi, son enfant Dongo et maintenant sa fille Sennu. Il sollicita l'aide des anciens et sages du village. Ces derniers, dans leur sagesse, ont réalisé un rituel sacré pour demander pardon et guérison pour les familles affectées. La communauté s'est rassemblée pour les soutenir en cette période difficile. Dongo et Sennu, bien que séparés, ont trouvé réconfort dans la force de leur communauté et l'amour de leur famille. Ils ont avancé, portant les leçons de leur histoire tragique. L'histoire de Dongo et Sennu rappelle la complexité de la vie et la puissance de la communauté pour surmonter même les épreuves les plus déchirantes. En fin de compte, le village de Adjoun a continué à prospérer, unis dans leurs expériences partagées et la force de leurs liens. Ce conte capture l'essence du destin, de la tradition et de l'esprit indomptable de la communauté dans la culture africaine. C'est une histoire d'amour, de perte, et finalement, de résilience de l'esprit humain. À bientôt pour une histoire fascinante. N'oubliez pas d'aimer notre page et de partager cette histoire.